Gloire à Dieu. Alors, le partage au cours de la semaine m'est arrivé. Ainsi, j'ai dit merci. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Et ce matin encore, le partage, d'autres personnes ont reçu pour eux. Et je sais qu'eux aussi disent merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Nous disons merci à tout le monde ce matin. Alors vous qui êtes là pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu. Alors les savants disent que le leader cherche 10 personnes pour confier donc les tâches. Mais lui seul, il ne peut pas donc accomplir 10 tâches. Alors ainsi, nous ne pouvons pas donc cesser de lui dire merci. Prenez vos Bibles. Le coordonnateur a dit que c'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Alors la prière a déjà été prononcée. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit, au cours de la semaine, le partage a été fait et j'ai reçu ma part. Et je me suis efforcé pour l'obéir et obéir à Dieu. Ainsi, nous avons donc développé un thème. Et le thème dit pourquoi que tout chrétien doit résister à ce monde. Pourquoi? Nous sommes dans le monde, nous buvons, nous mangeons, nous travaillons, nous respirons l'air et nous devons donc résister à ce monde. Pourquoi nous devons résister à ce monde? Alléluia. Amen. Nous avons lu donc dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11, 24 jusqu'au 25. Nous avons vu dans ce passage un grand serviteur de Dieu. Il s'appelait Moïse. Dit lorsqu'il a grandi et il est devenu un homme, il a dit, je n'accepterai pas que je sois appelé que l'enfant de la fille de Pharaon. Moïse a refusé cela. Il n'a pas accepté. Il a refusé il a résisté. Je ne suis pas le garçon de la fille de Pharaon, mais je suis heureux. C'est là qu'il dit qu'il est pour moi un gain de pouvoir souffrir donc avec les heureux que de vivre de façon abondante du côté de Pharaon. Voilà pourquoi il a été dit. Et si tout chrétien résiste au monde, il peut sauver quelqu'un pour Dieu. Ou il peut par là agrandir le royaume de Dieu. Ou sauver donc des enfants de Dieu qui sont dans la souffrance. C'est quand il arrive à résister au monde. Si vous résistez au monde, dites que Dieu combat pour cette personne. Dieu combat pour cette personne qui résiste au monde. Nous
Nous avons donc évoqué l'exemple de Daniel avec ses compagnons qui sont mentionnés dans les livres de Daniel. Dans cette contrée de Babylone, ils ont résisté donc à la proposition du roi Nebuchadnezzar. Alors, ce n'est pas le roi qu'ils ont résisté, mais à son Dieu qu'ils voulaient utiliser comparé au vrai Dieu. Alors, ça a été très difficile, mais Dieu a combattu pour eux. Dites que lorsque une personne arrive à résister au monde, Dieu le place à un endroit spécial. Nous verrons cela dans Genèse au chapitre 37. Joseph dit, femme de Potiphar, alors je n'accepterai pas donc tes avances. Et Dieu a placé Joseph à une place spéciale et personne n'a pu encore lui retirer cela. Nous sommes en train de vous faire donc le rappel de ce que nous avons pu voir au cours de la semaine. Et nous pouvons maintenant nous poser la question, qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Si quelque chose ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est cette chose qui est le monde. Que ce soit dans le pouvoir de ta vie, ou l'argent dans ta vie, même la souffrance dans ta vie, ou une maladie dans ta vie. Toute chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans notre vie, dans notre environnement. Alors, c'est là le monde. Ce matin, nous allons continuer. Et nous allons suivre donc l'exemple de notre maître, notre Seigneur, Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Et comment il s'est donc comporté? Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 4. Aidez-nous avec un micro et notre pasteur va nous aider avec Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Then, si Sultana Zizi and King were some pre Sultana Namak Bamba. La Babsele no Rasampina, si Wintoli Yungu, Kobio de Yoka Bamba. Sultana Koya Mamia, Yamsa Yawena Bilibila, Biki the cook and study bully. As you see, come, I was something Salkana Venere Valley. Ganavi the one me far, see it when I'm one. Sultana Tala Bamba King Jerusalem, Testomoa, and Singing Bama Yozu Yivia. Yamsa Yawena Bilibila, Biki Tivitinga, Bala, I was something. Bamna Kitamti Madasa Muyamba, Lamnasa Yamli Musi, Tinora Walda Puri, as you see in there, I was a Metura Makusava, Siako and Amay. Sultan de Talaba Machenta Lulusu, Wilibamia Solo Teteafa, Nemsi, Yilbamia, Yamsa Mama, Mamnako Yamafa, as you see in there, Kangaloo, Sultana. Bala, Abusam, was Sabapo Wenam, La Saba Bala. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit:
si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et les rois, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des gens vinrent auprès de lui et le servaient. Amen. Puisse Dieu bénir sa parole. Ce matin, nous allons donc nous entretenir autour de ce passage. Mais le thème demeure le même. Tout chrétien doit résister au monde. Un chrétien doit résister au monde. Nous voyons Jésus, qui est notre Seigneur, le Sauveur du monde, le Roi des rois, celui qui peut tout, celui qui ressuscite des morts et qui s'est lui-même ressuscité. Il dit que le Saint-Esprit l'a conduit donc dans le désert. Et le diable, qui est le tentateur, qui est le menteur, qui est le malfaiteur, dit qu'il l'a rejoint là pour le tenter. Ils se sont approchés. Comme nous avons tous entendu la lecture. Mais en aucun cas, Christ n'a obéi. Il n'a pas accepté cette proposition. Il a parlé. Mais Jésus n'a pas accepté. Jésus a résisté. Alors ce qui dit obéir, mais ici là, Jésus a résisté. Pour dire que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas tout accepter. C'est pas pour ça que nous devons dire oui. Il faut par moment avoir non. S'il n'y a pas de résistance, cela veut dire que nous ne savons pas qui nous sommes et qu'est-ce que nous recherchons. Jésus a résisté au diable. Et c'est nous qui sommes des enfants, qui sommes des chrétiens, nous sommes dans le monde. Et le diable continue de venir. Maintenant, nous devons savoir. Ce n'est pas toutes les paroles et tout ce que nous voyons que nous devons encore accepter. Nous devons par moment résister. Lorsque nous parlons de résister au monde, ce n'est pas des questions. Alors c'est pour dire que c'est façon claire que nous devons obéir à Dieu. C'est parce qu'on se comprend. Lorsqu'on dit résiste au monde, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Obéir à Dieu. Même si nous n'abordons pas cela aujourd'hui. Parce que tout homme qui vit sur la terre, il a là où il se trouve. S'il n'est pas ici, il est là. Pour dire que c'est la religion qui a deux. Si quelqu'un n'obéit pas à Dieu, il obéit au diable. Quelqu'un qui n'obéit pas, il obéit au diable. On ne peut pas faire tous les deux. Dans Matthieu au chapitre 6, Jésus dit, verset 24. On ne peut pas suivre le maître. On ne peut pas suivre le roi. En un seul instant. C'est difficile. Il faut que tu obéis à un et désobéir l'autre. Il a dit même haïr l'autre. Il faut le haïr. Et si nous devons haïr le monde, et je vais ajouter en disant que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, nous devons haïr cela.
Alors, le refus ou la résistance, c'est le début d'une bataille. Nous devons connaître cela. C'est le début d'une bataille. C'est le début d'une guerre. C'est le commencement d'un combat. Alors, c'est la révélation d'une guerre. La résistance. Le monde, nous devons le résister. Si nous ne résistons pas, nous ne pouvons pas suivre Dieu comme Dieu le veut ou comme il se doit. Je veux même dire, lorsque nous ne résistons pas au monde, même si nous commençons, nous n'arriverons pas. Pourquoi Jésus a-t-il donc résisté au diable et n'a obéi aucune de ses paroles? Ce qu'il disait semblait être une manière de soutenir Jésus, d'accompagner Jésus pour que Jésus ne souffre pas. C'est comme s'il voulait même honorer Jésus. C'est comme s'il voulait que Jésus devienne riche. Alors, transformons ces pierres en pain. Après une fin de 40 jours, et le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il faut qu'il y ait la parole de Dieu en plus. Voici tout le royaume du monde. Cela m'a été donné. Alors, prosternez-vous et je vous le donnerai. Alléluia. Amen. Il avait donc dans une montagne élevée. Alors, sauf jette-toi sur la terre. Parce qu'il a été dit que tu seras gardé. Pour que tu ne heurtes pas à une pierre. Toutes ces trois paroles semblaient aider ou accompagner Jésus. Alors Jésus était celui qui vivait selon la volonté de son Père. Il dit que cela lui a été donné. Qui t'a donné? Et tu veux prendre maintenant le mettre à un tel. Puisse Dieu nous aider à pouvoir résister aux gens. Lorsque nous parlons également du diable. Lorsqu'on parle de la résistance au monde, nous parlons de la résistance à Satan. Peut-être. Cela peut être spirituel. Ou quelqu'un qui est venu physiquement pour t'amener à abandonner Dieu. Ou une activité ou un service qui veut t'amener à abandonner Dieu. À ce moment, nous devons donc le résister. Nous devons le résister. Afin que Dieu nous accompagne. Il dit c'est lorsque Jésus a fini maintenant de résister au diable que les gens sont venus pour le servir. Au lieu que les gens viennent au moment où le diable était en train de le déranger, non, ils étaient en train de l'observer. C'est quand il a pu résister que le diable même est parti qu'ils sont venus maintenant pour le servir. Par moment, Dieu nous observe. Si nous n'arrivons pas nous-mêmes à résister au péché, Dieu nous observe. Mais si nous résister à disant non, quoi qu'il arrive, je résiste. Quoi qu'il arrive, je n'accepte pas. Je vais suivre le vrai Dieu. C'est ce que les Satan ont fait. Nous n'avons pas adoré donc l'idole. Notre Dieu peut nous sauver. Et même s'il ne nous sauve pas, même si nous allons mourir, même si cette fournaise nous allons y mourir, nous allons entrer. Mais c'est après donc la résistance que quelqu'un est venu donc dans la fournaise pour les aider. Peut-être que c'est un âge. Ou Jésus lui-même. Alors
droit des rois. C'est après la résistance que cela est arrivé. Nous qui sommes des enfants de Dieu résistons au monde et obéissons à Dieu. C'est après que nous aurons la victoire. Tant qu'il n'y a pas cette résistance au monde, nous allons pécher. Ça c'est clair. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, nous verrons. Il dit que le diable est venu dans le jardin de l'Èden. Et il est entré dans le serpent. Et il a rempli tout le serpent. Alors toute la pensée, le raisonnement et tous ces agissements appartenaient au diable. Et le serpent s'est conduit maintenant dans le jardin. Et il est allé à l'arbre qui était donc défendu. Et il a trouvé la femme qui était présente. Demandant à la femme. Ah, vous êtes ici. Vous consommez les fruits de tous les arbres présents ici. Vous les consommez? La femme dit. Oui, nous consommons les fruits de mais cet arbre-là, il nous a été défendu. Que le jour que nous allons donc manger ces fruits, nous mourrons. Et comme le diable était dans le serpent, parlant donc à la femme, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez les fruits de cet arbre-là, vous serez comme lui. Alléluia. Alléluia. Dit que la femme, en étant à l'école, il a trouvé une nouvelle beauté des fruits de cet arbre. Il est même important de s'arrêter et d'observer. Il est même plus important de cueillir ces fruits. Et elle a cueilli, elle en a mangé. Et elle a même donné à son mari qui était avec elle. Et l'homme n'a pas résisté à sa femme, lui aussi il en a mangé. Alors, le chemin des grands péchés que l'homme peut emprunter pour pécher, le premier chemin, c'est le doute par rapport à la parole de Dieu. Le doute à l'endroit de la parole de Dieu. La foi commence tout de suite à douter. Dieu qui dit que nous allons mourir. Non, est-ce que nous allons? Non, nous n'allons pas mourir. Non, nous n'allons pas mourir. Non, le serpent même a dit que nous allons mourir. Et Dieu dit que nous allons mourir. Non, nous ne mourrons pas. Nous allons consommer les fruits. Le péché est venu. Si nous sommes chrétiens et nous commençons à douter de la parole de Dieu, nous allons commettre le péché. Pourquoi c'est ainsi? Par moment, ce ne sont pas ces péchés que nous commettons volontairement. Dans une situation difficile, nous allons commettre le péché. Nous allons par moment penser que Dieu n'est pas méchant. Nous allons dire que ce problème n'a plus de solution. À ce moment, lorsque quelqu'un s'approche à nous avec ses médicaments ou ses paroles, il va pouvoir. Parce que nous avons déjà ce doute avec ce Dieu. Nous doutons déjà de ces paroles que nous écoutons dans la maison de Dieu ou que nous lisons. À ce moment, qu'allons-nous faire? Nous allons l'obéir. Et c'est là le péché. La femme a obéi donc à la parole du diable qui les a dit de cueillir le fruit et d'en manger. Ils ne mourront pas. Voyez. Tu n'as pas planté l'arbre. Tu ne sais même pas ce qui se trouve dans le fruit de l'arbre. Mais tu viens t'arrêter d'ailleurs pour dire que non, quand mangeant, il ne mourra pas. Celui qui a planté l'arbre te dit de ne pas consommer les autres pour
vivre. Alléluia. Amen. Moi, en gros, Si nous doutons de ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous allons rentrer dans le péché. Il en est ainsi pour toutes les passages de notre vie. Chaque aujourd'hui, le peuple dans lequel nous nous trouvons, nous qui sommes des enfants de Dieu, l'arbre est toujours présent. L'arbre de vie et l'arbre de la mort sont toujours présents. Aujourd'hui, l'arbre n'est même plus planté en un seul endroit, mais l'arbre se déplace. Il n'est plus à un endroit fixe. L'arbre est devenu mobile. Et l'arbre suit tout un chacun. Là où tu te trouves, même dans vos maisons, l'arbre est là. Si nous faisons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous allons déjà consommer notre vie. Si nous tenons des propos contre notre voisin ou celui qui est à côté de nous, nous consommons déjà le fruit de l'arbre. Dans nos lieux de travail, l'arbre est présent. Il nous revient maintenant de pouvoir le résister. Il nous suit. Si nous nous arrêtons, l'arbre s'arrête. Si nous le résistons, nous allons consommer son fruit. Et lorsque nous consommons son fruit, la mort va venir. Résistons le mort. À tout là où nous sommes. Alors, il y a des choses dans votre lieu de travail va vous amener donc à agir autrement. Et sur le chemin, nous pouvons par nous constater l'arbre qui est présent. Alors, faisons attention. À ce moment, la parole de Dieu nous dit de ne pas faire. Mais cette dernière parole qui viendra nous dire de faire parce que rien ne va nous arriver, c'est le diable. Sinon, personne ne peut agir sans que la parole ne lui rappelle. La parole va toujours te rappeler. Obéis donc à ton mari, alors obéis à ta femme, la parole va te rappeler. Mais en résistant à cette parole, c'est le fruit de l'arbre que tu as consommer. Et à ce moment, la mort commence. Là, le fruit de l'arbre. Nous devons résistons-le. Il est mobile. Il se déplace. Il nous suit. Partout là où nous sommes. Il est là. Mais si nous ne le résistons pas, nous allons consommer ces fruits et nous allons entrer maintenant dans la mort. Si nous continuons, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons donc écouter la parole de Dieu et ne pas considérer ces paroles qui nous affectent. Si nous écoutons des paroles qui nous découragent, nous allons par moment obéir à la voix du diable. Proverbe, psaume numéro 118. Le verset premier lorsque nous lisons en descendant. Et David dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais dire, la situation difficile dans laquelle vous nous retrouvez, qui est une difficulté, que ce soit une maladie ou un problème de forme, que nous puissions avoir ce courage de lui dire, tu n'auras pas d'effet sur moi. Il a été dit que lorsque David tenait ses propos, il ne savait pas où il allait mourir. Il ne sait pas s'il allait mourir à la maison ou il allait mourir dans le désert. Alors tous les royaumes s'étaient levés contre lui. Et même dans son corps, il avait une maladie difficile à soigner. Il dit, moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les grands, pour annoncer les œuvres. Je veux vous dire ce matin, tout ce qui se
trouve dans ta vie, il faut le résister. Si c'est une maladie, si je ne mourrai pas, je vivrai. Alors les infirmiers, les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution, mais je ne mourrai pas. Pour dire que cette situation n'a plus de solution, il faut dire que la parole de Dieu nous enseigne que tout est possible à celui qui croit. Si nous n'arrivons pas à résister à ses propos, nous allons maintenant résister à Dieu. Alors, lorsqu'on te dit que cette maladie est incurable, il faut attendre ta mort. Si nous n'arrivons pas le courage pour pouvoir le résister, nous allons mourir avant le jour. Ou nous allons mourir tout en restant toujours debout. Parce que nous n'avons plus un bon projet. Nous ne cherchons pas autre chose. Elle dit bon, dans un mois, bon, dans une année. Alors, tout chose devient donc au ralenti. À ce moment, tu es mort. C'est comme quelqu'un qui est en suppulation et qui voit tout de suite un accident qui se présente. Ce qui reste maintenant, c'est d'aller et croyer. Tu enlèves tes mains, tu laisses le guidon ou le volant. Tu vas même tomber avant d'atteindre le lieu de la mort. La peur qui t'a amené à abandonner ton volant, tu vas tomber. Et tu sens aller croyer. Il faut bien garder ton volant. Tu peux même croyer et ne pas tomber. Tu peux croyer et pas avoir des blessures. Tu peux avoir des blessures mais être guéri. Mais si tu laisses le guidon, bon, on va dire qu'il est tombé. C'est de lui-même qu'il est tombé. Il n'a pas été croyant. Puisse Dieu nous aider à ne pas tomber lui-même. Au nom de Jésus. Tout ce que qui ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est le péché. Et nous devons savoir que nous qui allons résister au monde. Alors le monde aussi va résister. Le monde va nous combattre. Le monde va chercher les armes. Alléluia. Amen. Et comme nous avons parlé de croire à cette parole pour triompher, l'épître aux Éphésiens dit, alors de porter donc la parole de Dieu comme l'épée. Alors que fait une épée? C'est pour combattre. Pour ce qui concerne l'épée, que tu ailles donc pour déplucher, que tu ailles pour couper des légumes. Alors, le gombo par exemple, vous ne faites que couper. Pour la viande, vous avez déjà même tué l'intéressé, vous êtes en train de couper. Et si la parole de Dieu est l'épée, si nous allons résister au monde, sachant que c'est dans le combat, la résistance, et le refus, et la désobéissance. Je ne suis pas d'accord. Lorsque vous vous retrouvez donc dans une telle dynamique, sachant que c'est incroyable. Mais la parole de Dieu est une épée qui remporte les guerres. Il dit que c'est une arme blanche. Une arme blanche. Il n'a pas peur de feu. Il n'a pas peur de l'eau. Il n'a pas peur de l'âme. Il n'a pas peur de l'âme. Alors c'est une arme redoutable. Alors, si nous résistons au monde, il faut donc porter la parole de Dieu parce que nous déclenchons la guerre. Et comme c'est une arme et une épée redoutable, nous aurons la victoire. Il y a des armes qui sont de couleurs différentes, mais pour nous c'est une arme blanche redoutable. Nous aurons la victoire. Si nous ne résistons pas au diable, il n'y aura pas de combat et nous n'aurons aussi pas de victoire.
Si nous lisons dans un chronique au chapitre 4, il nous dit qu'un homme qui s'appelait donc Jabez, là, il a été enfanté dans la douleur. 10 ans. Enfant, tu t'appelles Jabez. Parce que ton enfantement était vraiment une douleur pour moi. Je ne connais pas la douleur de l'enfant. Alors lorsqu'on parle ainsi, les mamans veulent nous expliquer. Mais tout ce que je sais, l'enfantement n'est pas possible. Parce que nous avons déjà séjourné à Kosovo avant et nous avons été référés à Yaragado. Alors, je n'étais pas celui qui portait donc la grossesse, mais j'étais dans une situation quand même embarrassante. Je ne sais pas si c'est la première. Est-ce qu'on marche ou c'est tourner regarder à gauche à droite? Lorsque l'infirmier sort de la maternité, il faut que je me lève parce que tout de suite je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, il faut finir par dire qu'il faut que ça soit et si dans une heure elle n'arrive pas à coucher, c'est pas simple. J'ai dit bon, il ne faut pas vous précipiter d'abord. Attendons Dieu, peut-être elle va accoucher. Alléluia. Amen. Elle a accouché. Bon, je n'ai pas dit que le fait d'intervenir, c'est pour mais je vais ici aborder la douleur de l'enfantement. La femme dit, tu t'appelles donc Jabez ou Yabez. Alors ton nom donc c'est la douleur. Et ta vie sera vraiment douloureuse. Et cela la vraiment suit. Et lorsque nous lisons dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9, il dit qu'un jour il s'est assis, disant à Dieu, je veux que tu changes ma douleur, efface cette douleur dans ma vie, donne-moi de bonnes choses, donnez-moi de grandes espérances, donnez-moi de la richesse, et éloigne-moi de toute sorte de douleur. Et la parole de Dieu nous enseigne que tout a été changé dans sa vie et il a eu de grands espaces, il a été plus que les autres. Peuple de Dieu, il faudrait que nous allions à savoir de pouvoir résister à beaucoup de choses. Ne disons pas toujours oui, oui, oui. Le vendredi, j'ai dit, si une jeune fille, tout garçon qui vient dire, je suis d'accord. Un homme noir, je suis d'accord. Un homme clair, je suis d'accord. Un homme élancé, je suis d'accord. Un homme court, je suis d'accord. Est-ce que tout ira bien? Je ne suis pas jeune fille, mais est-ce que ça va aller? Non, tout ira pas bien. Si les hommes arrivent à apprendre cela, ils savent que cette personne même ne sait pas qui il est, mais il ne peut aussi pas aider quelqu'un. Il faut qu'à un certain moment, ils disent, mais toi là, oui. Et pour que il faut que la personne chasse où elle va, et pour que sa vie soit vraiment heureuse. Il en est de même pour nous entre Dieu et le diable. Si nous voulons aller avec les deux, rien ne va marcher. Qui va maintenant nous aider? Qui va prendre notre défense? Résiste au monde, au pays à Dieu. La résistance est un combat. Dans le livre des rois, il dit qu'un homme qui s'appelait Nabot, il avait un champ très bien. Il dit qu'Akab dit à Nabot, j'ai besoin de ton champ, donne-moi-le, vends-le avec moi. Et si tu veux, je peux te changer avec un autre champ. Nabot dit à Akab, vous êtes roi là, mais
Que Dieu ne me perde plus sur la salle. Que le Seigneur ne me perde pas. Que je prends le terrain de mes ancêtres en confort pour te donner. Il a refusé. C'est le terrain de ses ancêtres. C'est son terrain. Je prends l'exemple. Nous qui sommes les enfants de Dieu, des pasteurs, des anciens, des diacres, des responsables toute personne qui suit Jésus. Vous avez une place à l'église. Vous avez une place dans la maison de Jésus-Christ. Écoutez, si nous obéissons, il nous fera sortir de là où nous sommes. Parce qu'il sait que c'est très bon à toi. Il veut même l'avoir. Il veut nous faire sortir. Il faut que nous résistions. Lorsqu'il vient avec des malices, même s'il vient par la force, résistons-le. Non, je ne suis pas d'accord. Ce qui m'appartient, c'est moi qui va le gagner. C'est mon terrain. Je ne vais pas bouger. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui m'a sauvé. Il m'a donné les guérisons. Il m'a fait asseoir. Il m'a donné des activités. Je le glorifie. Je ne vais pas t'obéir pour que Dieu ne me fasse sortir de sa maison. Si nous acceptons les paroles du diable, Dieu lui-même va nous faire sortir de là où nous a fait asseoir. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? À partir d'aujourd'hui, vous quitterez ici. Et la vie éternelle ne plus en vous. Vous allez souffrir tout au long de votre vie. Femme, tu souffriras pendant l'enfantement. Et ton homme va s'occuper de toi de toutes tes pensées. Mais si nous acceptons le diable, toutes ces places de gloire et d'honneur que Dieu nous a placées, alors nous sortirons de là. Et le résister, obéissons à Dieu. Et Dieu va bénir notre vie. Et Dieu va nous donner de même si nous le résistons jusqu'à la mort. Si nous voyons l'histoire de Naboth, nous voyons que la femme du roi a demandé à ce que Naboth soit mise à mort. Dieu dit, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, alors les chiens vont et lécher ton sang également dans cet endroit. Pour dire que si nous résistons au diable et nous partons avec Dieu, même si nous partons jusqu'à la mort, nous avons la vie éternelle. Et Dieu continue de combattre pour nous. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Et même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Amen. Naboth est mort, mais après, Dieu continue de combattre pour son sang. Et ça a été ainsi. Il dit qu'Akab est allé à combat. Il s'est caché. Et il était dans le char. Alléluia. Alléluia. Alors, le maître a peur de la mort. Alors, et l'émotion en a qui dit que si le chasseur aime tuer des animaux, que la foule. Quand il est allé au combat, il s'est caché. Alors, c'est lui qui est le responsable. Et les ennemis ont dit de ne pas chercher une autre personne, mais de tout faire pour tuer. Mais comme il s'est caché, on l'a cherché en vain. Il dit que quelqu'un, je ne sais pas s'il a été accusé ou il était tellement content. Il a pris donc son arc et il a tiré dans le vide. Il n'a pas visé quelqu'un. Dans le vide qu'il a visé. Il dit que lorsque la flèche a quitté, en tournant dans le vide là, c'est dans le char où Akab se trouvait. Et ça n'a pas touché. Et Akab qui s'était vraiment vêtu donc des armures, il y avait une petite brèche et c'est par cette brèche là que la flèche a pu atteindre. Il dit à celui qui
J'ai lu l'ouvrage. Dit qu'il s'est adossé donc au conducteur. Et d'ici le tomber du soleil, il est mort dans le char. Et on a conduit donc le char pour aller laver dans le matelot. Et alors, les prostituées se sont lavées par cette eau-là. Et les chiens ont léché donc cette eau. Résiste au diable et obéissons à Dieu. Même si nous allons mourir, Dieu continue de combattre. Et Dieu peut même nous sauver pour que nous ne mourions. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Je vais terminer en disant pourquoi le chrétien doit-il résister au monde? S'il résiste au monde, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et si tu résistes au monde, Dieu peut compter sur toi. S'il résiste au monde, il peut sauver quelqu'un. Et s'il résiste le diable qui est le monde, il a la vie éternelle. La vie éternelle ne peut se trouver en aucun endroit sauf celui qui a résisté au monde. Puis Dieu nous accompagne. Et Dieu nous accompagne dans la foi. Que Dieu nous donne le courage de pouvoir résister le monde qui est le diable et obéir à Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans notre vie. Mettons-nous à genoux et disons je ne suis pas d'accord. À ce moment, Dieu saura que nous l'avons vraiment saisi. Et si de nous abandonne, nous n'avons pas su qui compter. Il viendra. Il viendra. Dieu viendra. Et nous aurons la victoire. Et Dieu nous gratifique bien et qu'il nous donne la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Résistons au diable et obéissons à Dieu. Alors continuez dans la prière. Vendredi, d'ajouter un mot en disant parle dans l'église de résister. Ce n'est pas du fait que là où on t'a positionné devant une structure qui te doit résister. Lors de votre, si ton temps est arrivé et que c'est la volonté de Dieu, quitte ce poste-là car il y a une autre tâche pour toi. N'est-ce pas ici, pasteur? Et nous avons été dit clairement le vendredi soir et c'est pourquoi je fais cet apport. Nous allons ensemble dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. Disons merci à Dieu car il est saint. Il a encore ajouté dans la prophétie qu'il exhorte le temps qu'il réprimande. Peut-être que félicitations à nous. Nous avons des pères qui écoutent Dieu. Ils ne viennent pas avec les histoires pour nous raconter.
Cela, c'est une grâce. Il y a des gens qui ont pris Jésus, mais ils continuent d'écouter des histoires. Il est dit que si le crapaud n'est pas encore tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a deux sortes d'eau. Disons merci à Dieu. Du fait que Dieu nous a donné un Père qui est comme Moïse, et toute personne qu'il va envoyer ici écoute la voix de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Yamdi kamawa ndiye roho ndapo kwa kasanga na yamti nyaka samini nguru hapo atara sito wiki la yamba awunda yamdi sikomenga zusala da yamba poa asanya leba yamdi batawre wala tawre asabali ya kwa tira yamdi ngeko watondo zusala tuwaka sababu yake watondo wini ngetonso Tindapo pushia baraka, wena nseka toba, ton pushia baraka, nikanga, siate baba seka faro, asami jimikanga kala mwanedori, pati chunga la makukumi, pati wapemani, yate yankwaila unakile, wena nseka toba, tona pushia baraka, nikanga ufiwa nyinga, pushia baraka, nyate chunga tala ufiwa pushia baraka, nyako ufiwa nyinga, wena nseka toa mamlaka spira nyanyo kasanga pali mura nyanto faya kitonda nyanto faya kitonda wena vile waone wena vile pele puti la pala renda malema piano la pambore piano la pansekre wakanga asesi masuminga amina watu msomokoya watotoa Comme nous l'avons entendu la parole, nous allons continuer dans l'intercession. Demandant à l'Esprit de Dieu de te vêtir par les armes. Et le Seigneur te revêt par sa puissance. L'arme blanche qui est redoutable. Et que cela t'envahisse en tout. Mon jeune frère, si tu vas dormir, tiens-toi debout dans ce moment, ce n'est pas le temps de dormir. Pia mshika haya, unatoa
Ruda William, no, Fuima Bedu.
Amen. Nous continuons. Nous demandons à Dieu. Toute personne qui est dans ma vie. Nous n'avons pas le de Dieu. Le Seigneur, je l'ai dit. Et toutes ces masques qui sont arrachées. Le Seigneur arrache dans ma vie. Tous sont des péchés. Qui semblent avoir des racines dans ma vie. Il me sait, il me tire.
Who's